Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire le test du Vernet Apollo Light que j'ai maintenant depuis à peu près 2 mois. Pourquoi 2 mois déjà? Eh bien, parce que c'était pour vérifier un peu plus la fiabilité un peu plus longtemps de ce téléphone au vu du problème du tort qui est notamment la prise jack. Malheureusement, c'est vraiment le gros problème. Et aussi, il y a eu un souci de réseau, notamment des antennes qui apparemment avaient un peu de mal pour certains à se connecter, notamment en 3G où ça avait tendance à planter. Donc là, on va faire ce test-là. Il faut savoir que les dernières mises à jour ont globalement enlevé ce problème. Donc ça, ce qui est plutôt bien, c'est que déjà Vernet fait des mises à jour pour son appareil. Ensuite, l'appareil, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est que pour à peu près 200 euros, on se retrouve donc en apport. Il faut savoir qu'il est aussi, on peut aussi l'acheter sur Amazon. Sur Amazon, il est à 240 euros. C'est un téléphone qui est assez sympa puisque alors il intègre un lecteur d'empreintes, un capteur 16 mégapixels, un écran Full HD IGZO, donc qui est comme les LTPS et qui essaie de s'approcher des propriétés de l'AMOLED notamment pour la consommation. Mais globalement c'est un IPS et avec une batterie de 3200 mAh avec Quick Charge, Dual SIM, port SD, surtout un Helio X20. À ce prix c'est quand même très fort. C'est quand même un téléphone qui est très très intéressant sur le papier. On va voir tout de suite ce que ça donne. Parce que bah, justement, hein, sur papier, pour le prix, il n'y a pas vraiment de concurrent à part Xiaomi. D'ailleurs, Vernet essaie vraiment de s'afficher comme un concurrent de Meizu ou Xiaomi en Europe notamment. Ils veulent vraiment s'attaquer au marché de l'Europe. Ils veulent être d'ailleurs assez conquérants puisqu'ils veulent pour l'année prochaine, avoir carrément ils préparent déjà des téléphones sous Helio X30. Donc bon, ça on peut s'y attendre vu que déjà ils ont fait du Helio X20 avec celui-là, mais aussi du Snapdragon 830. Donc du Qualcomm, donc du haut de gamme, hein, Snapdragon 830 forcément. Donc c'est quand même intéressant à voir ce que ça va donner. On verra à ce moment-là. En tout cas, c'est une marque que je garde sous le coude, enfin, comment dire, que je surveille d'assez près, puisque voilà, ils ont l'air d'être assez différents de ce que fait jusqu'à maintenant Yumi, Ulefone, euh, plein de marques un peu random, j'ai envie de dire, un peu qui sont noyées dans la masse et qui sont pas très fiables. Donc, pareil comme Elephone aussi, qui est un peu plus connu, mais qui est pourri en soi, qui est vraiment pourri. Ici, on a une marque qui essaie vraiment d'être présente. On la voit présente sur les réseaux sociaux, on la voit présent, bah, ils ont leur propre forum, leur propre site, avec un blog pour les nouvelles news, pour tout ce qui va sortir, et ce qui fait que ça en fait quelque chose d'intéressant. Ils commencent à sortir plusieurs téléphones, ils commencent même à faire des conférences, donc il y a quand même des choses intéressantes là-dedans, on va voir ça tout de suite dans le test. Au niveau du design, alors on se retrouve face à un OnePlus One de face et un Honor 7 au dos. Mais tout d'abord, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc, on a un écran de 5,5 pouces. Donc, avec un haut-parleur ici. Ici, on peut voir le capteur photo. Ici, le capteur de luminosité et capteur de proximité. Nous avons aussi une LED de notification qui ne devrait pas tarder à s'afficher. Ensuite, nous avons ici l'appli jack en haut. Donc, on peut voir malheureusement, c'est un poil mal détouré puisque ça dépasse sur le faux chanfrein. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Ensuite, nous avons droit sur la droite au bouton plus et moins, bouton power. Si on regarde en dessous, on a donc un haut-parleur ici. Alors ici, c'est un faux haut-parleur et là un vrai. On a l'USB type C. Donc là, ça reprend le délire des Honor et de Huawei d'ailleurs. C'est pour un côté esthétique. Ici, nous avons deux ports SIM. Alors, on a ici port micro SIM et l'autre port nano SIM et micro SD. Je vais arriver. Ici, nous avons, hop, j'ai fait tout le tour. Donc, lecteur d'empreinte, capteur photo 16 mégapixels Samsung, flash dual tone. Ici, donc, on n'a pas de micro secondaire. On a donc ici, en haut et en bas, c'est en plastique puisque c'est pour les antennes. Et au centre, c'est une partie complètement métal. Donc là, c'est la version métal, la version noire. Il y a aussi une version blanche et grise. Donc, ce qui est plutôt bien au niveau de la couleur, en fait, c'est que en fait, via une lampe ou via la lumière ou via le soleil surtout. En fait, il va ressortir noir la plupart du temps. Et là, qu'on peut voir ici, c'est noir. Et ici, c'est pas vraiment noir. C'est plus violacé, comme ici. Donc, c'est le Moonlight Black. Et c'est assez sympa. Ça change un petit peu la couleur. Ça le différencie un petit peu. Et ça donne un rendu un petit peu sympa. Alors aussi, donc, ce qu'il y a... Alors, on peut voir au niveau des choses, au niveau des défauts déjà. On va voir plusieurs choses. On va voir déjà donc l'écran 2,5D et on a aussi cette petite tranche noire esthétique qui permet de tout simplement faire le lien entre l'écran et le dos, le châssis.
donc qui n'est pas sur tous, mais surtout sur les appareils entrée de gamme. Le problème, c'est qu'il n'est pas de très bonne qualité, ce qui fait qu'à plusieurs endroits, il s'est cassé. Alors pourquoi, je sais pas, je pense peut-être des pressions, tout simplement des torsions, ce genre de choses, et ce qui fait que le plastique est peut-être trop rigide, et il s'est cassé pour pas grand-chose. Je pense qu'il y a déjà ça. Alors, sur la version noire, ça ne se voit pas. Sur la version blanche, ça se voit. Ça n'a aucune incidence réelle, mais par contre, voilà, c'est juste que ça se casse, et surtout sur la version blanche, où là, ça va devenir inesthétique. Bon, à savoir que pour ceux qui ont eu ça, ou qui l'auront, soit vous avez la possibilité de l'échanger avec votre vendeur, soit vous êtes remboursé d'une petite partie de la somme pour combler le problème. C'est toujours ça j'ai toujours ça de prix. Ensuite, donc, nous pouvons voir, en fait, il y a plusieurs chanfreins, donc c'est vraiment fait comme le Honor 7, c'est-à-dire qu'on a ça, et puis on a un petit chanfrein ici, et on en a un autre ici. Alors, au niveau de la prise en main, alors moi, je le prends toujours comme ça. Au niveau de la prise en main, ce qu'il y a, c'est qu'il est un poil fin, en fait, limite, par rapport au Honor 7, je pense qu'il est un peu plus fin. Ce qui fait que où les chanfreins sont pas assez, je sais pas, ils sont peut-être pas assez arrondis, je ne saurais pas trop dire, ou c'est pas assez gros, je saurais pas trop dire, mais ce qui fait que la prise en main elle est correcte, elle est assez correcte, mais les chanfreins je pense qu'ils sont un petit peu trop petits, ce qui fait qu'on a une prise en main un peu tranchante, juste un petit peu, c'est pas non plus très grave, mais elle est un peu tranchante, et comparé par exemple à l'Alcatel Idol 4S, qui lui a un bel écran 2,5D au dos aussi, on sent pas du tout en fait les chanfreins. Donc c'est une chose, c'est pas très coupant en fait, là où c'est un peu c'est un petit peu plus coupant, alors rien de grave en soi, mais c'est un peu plus coupant, mais c'est surtout ici en fait où ça va se sentir, c'est un petit peu tranchant. Au niveau du métal aussi, quelque chose qui m'a un petit peu étonné, c'est que je pensais que, parce que je l'ai utilisé pendant 2 mois pour être sûr de la fiabilité, je pensais qu'il s'abîmerait beaucoup plus que ça, et au final j'ai droit à juste une rayure qui se voit à peine, qui est ici, mais il faut vraiment la voir, hein. Là elle se voit quasiment pas, et on a aussi un petit poc ici, parce que justement j'ai... Ah si, il y a des petites rayures, des très légères, je viens juste de les remarquer, un petit poc ici, parce que c'est moi qui l'ai fait tomber tout simplement. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il est un petit peu lourd, il fait 175 grammes, donc forcément, d'entrée de gamme, forcément, c'est un petit, enfin, le bas du milieu de gamme, forcément, il y a des concessions qui sont faites. Il est un petit peu lourd. Alors, c'est pas non plus extraordinaire, mais 175 grammes, aujourd'hui, ça commence à faire. Ici, on est sur du 140, je crois, et ce qui fait que ça va se sentir en main. 160, ça aurait été un petit peu mieux, mais 175, c'est quand même vraiment correct pour le prix. Et pour ce qu'il y a dedans, non, ça aurait pu être vraiment pire. Là, c'est correct, c'est vraiment correct. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Au niveau du lecteur d'empreinte, il est plutôt bien placé, au-delà d'être efficace, on verra ça tout à l'heure dans la partie surcouche. C'est que quand je le prends, donc je le prends en main, je le déverrouille, ça va être comme ça. Directement, je le prends comme ça. Et en fait, il est plutôt bien placé, le lecteur d'empreinte. Donc on va attendre un petit peu. Et ça, voilà, ça se fait plutôt bien. Il est plutôt bien placé, donc ça, j'aime plutôt bien. Aussi les boutons, le bouton power, ça va. Alors le bouton, en fait, moi je le prends comme ça. Le bouton power, il est plutôt bien placé. Les boutons volume sont pour moi accessibles. Pour ceux qui sont comme ça, ils sont quand même accessibles aussi. Il faut juste faire une petite chose, mais bon, après, voilà. Après, je sais pas trop, mais dans ma façon de le tenir, en tout cas, j'ai pas eu de soucis particuliers. Ils sont pas trop hauts. Le bouton power est au bon endroit, donc là-dessus, il n'y a pas de soucis en particulier. L'un des petits soucis, donc déjà j'ai dit qu'il se cassait, mais il y a aussi autre chose d'esthétique, c'est que le lien, en fait, le joint en fait, entre cette partie esthétique et l'écran, il y a un petit jour, et ce qui fait que la saleté va venir s'incruster assez rapidement, et on peut le voir à divers endroits, où on va voir, voilà, on peut voir ici que la saleté se met assez rapidement. Alors là, hop là, comme forcément il y a la lumière, ça le met bien en avant. De jour, ça se voit pas trop en fait. Mais dès que vous êtes sur un peu de sombre ou dès que vous regardez un endroit précis, ça va se voir assez rapidement comme ici en fait. Donc ça c'est un petit peu dommage et on peut pas réellement l'enlever. Tout comme on l'a en fait ici. Donc là en plus comme je fais en sorte de bien étaler, ça se voit bien. Le blanc il se voit bien. Mais on peut voir ici beaucoup moins, mais ici et sur les côtés de l'appareil, notamment en haut, en bas pas trop. Et ça, je pense que c'est dû aux tolérances, et il doit y avoir une tolérance qui est un peu plus grosse que forcément d'autres téléphones qui sont un peu plus haut de gamme, on va dire, ou un peu plus premium sur le design, où il n'y a pas ça, mais là sur celui-là, il y a ça. La dernière fois que j'ai dû avoir ça, ça devait être sur le Note 2. Je ne l'ai pas remarqué après. Là, forcément, il n'y en a pas. D'ailleurs, on peut voir ce même joint, en fait, mais on n'a pas du tout la même qualité. Là, on ne le voit quasiment pas. On peut le voir ici.
on le voit quasiment pas. Et là, on le voit ici. C'est pas fait de la même façon. C'est pas aussi. C'est un peu plus brut de décoffrage. Et c'est un peu comme ça qu'on peut voir le design. Il est un peu plus brut de décoffrage, mais il est tout à fait correct. Et je le trouve bien fini, en tout cas sur mon modèle. Top 4 Fun apparemment avait réussi à passer, je crois, à passer quelque chose. Je crois que ça on peut. Non, j'arrive pas à l'enlever. Mais il avait réussi à passer quelque chose ici. Alors, vous pouvez regarder le test écrit. Mais sur mon modèle, pas de souci, il est plutôt bien fait, justement, il n'y a pas de problème. Il y a aussi, pour certains, quelques problèmes sur les boutons qui ont tendance à bouger un petit peu. Moi, ils sont bien fixes, donc ça, je pense aussi, c'est les tolérances qui sont un petit peu plus légères. D'ailleurs, on peut voir la petite lettre de notification qui s'allume ici, donc elle est de plusieurs couleurs en plus de ça, donc vous pourrez la changer si besoin. Elle est verte, rouge, bleue. J'ai pas vu d'autres choses, mais il y a des orange. Je crois qu'il y a orange. Donc, ce qui fait qu'il y a plusieurs choses. Donc, ça, c'est sympa pour ceux qui veulent avoir des notifications précises. Au niveau de l'écran lui-même, au niveau de l'encombrement, il est plutôt bien placé. Pareil, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus massif, mais c'est du 76,3 mm, je crois, selon les spé. Et face à l'Idol 4S qui coûte 400 euros, eh bien, on peut voir que c'est équivalent. Donc, ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que niveau encombrement, ils ont réussi à faire quelque chose de plutôt bien. Et on a réussi à avoir. Donc, ce qui permet d'avoir une prise en main qui est tout à fait correcte et pas avoir un châssis qui est trop grand par rapport à la taille de l'écran. Ce qui est plutôt une bonne chose, hein, surtout à 200 euros, ça pourrait être bien pire, surtout quand on sait ce qu'il y a encore dans le reste de l'appareil. C'est-à-dire qu'avec un gros processeur et un bel écran, on peut se dire que forcément c'est cheap et cheap au point de prendre plus de place parce que bah, forcément ça coûte moins cher. Et ils n'ont pas fait de concession sur ce point de vue-là, ce qui fait que au niveau de la prise en main, ce sera pas plus pire qu'un autre appareil. Ça restera assez compact pour du 5.5, dans la bonne moyenne. C'est juste un petit peu tranchant en fait sur les bords, donc c'est soit cette partie-là qui est trop qu'on va passer, soit le chanfrein. Je pense c'est surtout le chanfrein. On peut voir il est très très petit, et ce qui fait qu'il empêche réellement, ou il est peut-être, ça manque peut-être de rondeur en fait sur le chanfrein, et ce qui je pense empêche d'avoir une prise en main assez correcte. Néanmoins, j'aime bien plutôt le design globalement. Il est réussi pour le prix. Il est bien fini. Les matériaux sont de bonne qualité, ce qui est dommage, voilà, c'est surtout la poussière qui s'infiltre et la partie esthétique, la bande noire qui se casse. Et donc là-dessus, évitez quand même la version blanche si vous voulez l'acheter, parce que là, ça va se voir. Au niveau de la surcouche, donc là, on se retrouve avec, hop, ici. On se retrouve avec Android 6.0, donc pas 6.0.1, mais juste 6.0. On a le correctif de sécurité du juillet 2016. Alors ça, c'est un petit peu dommage, surtout que je viens de faire une mise à jour aujourd'hui. On a le numéro de build qui apparemment correspond à celle du P10. Je sais pas pourquoi il y a P10 à la fin, mais ça doit correspondre à la même chose. Peut-être pour ça que c'est bien optimisé aussi. Donc là, d'accord, donc ça c'était juste des petits correctifs, mais c'est pas une grosse mise à jour apparemment, de ce que je comprends. 29... Ah bah non, là, voilà. Donc en gros, elle date d'une semaine, la petite version. Donc elle est sortie le 20 septembre 2016, mais elle est sortie aujourd'hui pour tout le monde. Donc cette petite... alors là on va pas pouvoir voir parce que j'ai mis plein de trucs de Google, mais il faut savoir que cette surcouche elle est dénuée de toute application spécifique. On a juste droit à Maps et Play Store et c'est tout. On n'a rien d'autre. Tout le reste ça va être du pur AOSP, donc navigateur AOSP, SMS AOSP. Alors AOSP vraiment c'est Android pur, sans Google. On a juste le Play Store et Maps. On n'a rien d'autre. Donc après tout le reste, tout ce que vous voyez, c'est tout ce que j'ai installé au final. Contact, on a le clavier Google, à la base c'est le clavier classique que j'ai désactivé. Calculatrice de base, appareil photo de base, donc c'est même pas l'appareil photo Google. Agenda. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment la base. Alors ça va plaire à beaucoup de monde, tous ceux qui préfèrent avoir quelque chose de basique, et ça va permettre de télécharger que ce que vous voulez en fait, et non pas vous faire imposer n'importe quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Ça va vraiment vous permettre d'avoir vraiment votre Android à vous, et avoir quelque chose qui vous plaît à vous. Là, vous voyez, alors j'ai mis aussi la petite chose, alors normalement vous avez Launcher 3, hop, ici... Normalement, vous avez Launcher 3 qui est exactement la même chose que le Launcher Google Now, mais vous n'avez pas le petit truc Google Now. Mais sinon, c'est la même présentation, c'est la même chose. Donc voilà, c'est la petite chose parce que je préfère, quitte à avoir quelque chose comme ça, je préfère avoir avec Google.
Petite chose, donc qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre après? Donc après, il n'y a pas grand-chose de particulier à vous montrer. Ils ont fait des petites choses en plus, donc on a toujours le téléchargement turbo, donc c'est mélange Wi-Fi et données mobiles. Il faut savoir que si vous les téléchargez, donc vaut mieux avoir une data assez conséquente, ou prévu en tout cas, vous avez prévu votre coût par rapport à ça. Et il ne faut pas que l'une des deux choses, que la Wi-Fi ou la data, il n'y ait pas entre la vitesse entre les deux ne soit pas 2,5 fois supérieure. C'est-à-dire que si vous téléchargez à 1000 kT secondes en Wi-Fi, il ne faut pas que ce soit en data, que ça dépasse les 2,5 MO par seconde. Si c'est à 3 MO, c'est trop, donc il va désactiver la Wi-Fi pour utiliser que la data, ou l'inverse, selon ce qu'il préfère. Parce que s'il y a trop, je pense qu'il a peut-être du mal à gérer les données. Donc il faut que ce soit à peu près équivalent. Bon, 2,5 fois, normalement, ça laisse une marge. Si vous êtes, voilà, si vous êtes à 2 MO secondes et 3 MO secondes pour l'un des deux, ça va être bon. Donc ce qui permet de cumuler les deux. Après, ce ne sera pas utile sur beaucoup de choses. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici, donc l'accueil, on peut gérer l'accueil là. L'affichage Miravision. Donc pour ceux qui veulent Miravision, tout simplement. Donc qui va permettre de gérer le contraste, la saturation, luminosité, netteté, température, contraste, défense contre la lumière. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas quelque chose de plus accessible, mais ça va permettre de gérer la lumière bleue. Ensuite, d'ailleurs, hop, petite chose pour moi, on va mettre la police plus petite, ce sera un petit peu mieux. Ensuite, notification, on a toujours l'optimisation du son, j'y reviendrai un petit peu après dans la partie son. Donc on a toujours l'optimisation audio pour casque qui est le bass surround, le surround audio, donc pas très utile en soi pour l'instant, mais voilà, on va en reparler. Ensuite, ici nous avons toute la gestion du lecteur d'empreintes. Ici, hop. Donc, ici, on peut voir, on va regarder juste une petite chose. Ah non, il réagit pas d'habitude. Ça permettait de voir comment il réagissait. Mais là, hop, ah bah. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Donc là, j'enregistre mon doigt. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'il réagit plutôt bien. Et hop, enregistré. D'ailleurs, donc au niveau du lecteur d'empreintes, hop, ici, donc, je le mets comme ça. Vous avez bien entendu, hein, ça va assez vite. Hein. Poser. Donc, ce qui fait que le lecteur d'empreintes est assez efficace. C'est pas aussi efficace qu'un Honor, mais c'est très rapide. C'est à peu près 2 fois plus lent que le Honor 8 à comparaison. Donc c'est quand même déjà que le Honor 8 est une fusée. Là, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. On a quand même un capteur d'empreinte qui d'ailleurs a été optimisé, je trouve, avec la dernière mise à jour et qui permet d'avoir quelque chose de très rapide pour sa gamme. Quand on voit le Venator, il y a une très très grosse différence entre les deux. On peut voir aussi au niveau du stockage qu'on a 32 Go de base. Donc ça déjà pour le prix, déjà qu'on est sur quelque chose d'assez complet, mais on a 32 Go de base. Donc ce qui fait que c'est vraiment sympa d'avoir autant de mémoire disponible de base. Hein. Donc ça c'est plutôt cool. On va pouvoir donc ici donc on a la batterie, rien de spécial. Ici on a 4 Go de mémoire aussi, c'est plutôt cool. Localisation, ok, compte, Google, langue est saisie. On a la programmation mise en marche et arrêt pour ceux qui veulent voilà, que à tel moment il s'éteigne, tel moment il s'allume. Vous avez la navigation barre, donc ça c'est quelque chose repris de chez Honor aussi, donc vous allez pouvoir inverser les touches tout simplement. Ou avoir carrément ici la possibilité de descendre ou de remonter la barre de notification, ou vous pouvez même la cacher. Hop, vous pouvez faire comme ça et la faire remontrer comme ça. Donc, ce qui vous permet d'avoir l'écran au complet pour certaines choses où, par exemple, on ne peut pas cacher la barre. On va faire une dernière petite chose parce qu'il y a aussi quelque chose qui va un petit peu faire... Ah non, bah non, il est en 1, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, on a des petites choses. Si vous voulez afficher ici tout simplement la batterie, donc vous restez appuyé en fait. Alors on va supprimer. Voilà, si vous voulez le voir, en fait, si vous regardez ici, vous appuyez longtemps ici sur la petite roulette et hop, non, là je l'ai pas fait assez longtemps. Il veut plus. D'accord. Normalement, vous avez base 8 tuner
Voilà, il faut rester très longtemps dessus et jusqu'à ce que en fait ils vous disent que c'est bon. Et à partir de là, en fait, vous pouvez gérer certaines choses. Donc vous pouvez gérer hop, non, localisation. Vous pouvez gérer en fait comment est affiché l'ensemble. Donc d'ailleurs, il m'a tout remis de base. Mais en gros, vous voulez avoir le Wi-Fi plutôt là, eh bien vous pouvez. Vous pouvez tout simplement, vous pouvez même inverser les couleurs. Data connexion, vous pouvez les virer aussi. Hop. Voilà, on peut faire pas mal de choses. Donc ce qui est plutôt cool d'avoir tout ça. Qu'est-ce que... Tac, enfin voilà, après vous avez plusieurs choses là, sachant que là, ça va vous afficher ça comme ceci. Donc après, à vous de voir hein, ce que vous préférez. Hop, par exemple comme ci. Si on fait comme ça, on peut voir ici. Peut-être pas bien mis, mais bon voilà. On peut avoir la Wi-Fi, Bluetooth, etc. Juste ça qui m'emmerde, mais c'est pas grave. On peut tout gérer comme ça, donc ça c'est plutôt cool. Hein. On a quelque chose qui est assez sympa. Bon, ça c'est dans Android de base. Hein. Donc tout ce que vous voyez d'ailleurs, c'est dans Android de base. On a bien sûr la gestion Dual SIM. Qu'est-ce qu'on a? Consommation de données. Voilà, on a quelque chose, tout ce qu'il y a de tout à fait classique. Je regarde, j'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais si ça se trouve non. Non, bah je n'oublie rien. Donc ce qui fait que, voilà, on a un téléphone qui est tout simplement de l'Android pur. Moi j'ai rajouté avec mes petites applications pour une fois, donc application Messenger pour avoir la réponse rapide par rapport à OSP. Donc voilà, des petites choses comme ça. Sinon, il est fluide. Au niveau de la RAM, c'est plutôt cool. Là, normalement, ça fait un petit peu longtemps. Donc voilà. Au niveau de la rapidité aussi, il est pas mal du tout. Hein. Et ce qui m'étonne un petit peu quand même, il talonne, j'y arrivais, il talonne le Honor 8. Donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal. On va aller, hop. Vous pouvez voir, ça fait plutôt bien. Il a 4 Go de RAM. Alors là, il ferme un petit peu pas mal de choses. Donc ce qui fait que voilà, la navigation va être quand même vraiment correcte. On va avoir quelque chose de complet. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, et puis donc c'est un appareil qui est fluide, qui est plutôt rapide aussi, qui vraiment le fait d'avoir en plus une surcouche vraiment vide de toute chose Google à part Maps et le Play Store de base, c'est quand même pas mal. Ce qui fait qu'après vous pouvez le mettre avec ce que vous voulez. Donc ça c'est vraiment plutôt cool. Ce qui est peut-être dommage, c'est qu'on n'a pas encore d'application de photo de bonne qualité. C'est l'application de base de Mediatek, mais qui n'est pas extrêmement terrible en soi. Elle fait un petit peu datée, elle a un petit peu du mal à gérer certaines choses. Ça c'est un petit peu dommage, mais bon, on peut pas tout avoir et clairement de base c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est le lecteur de musique que je n'ai pas montré, qui est alors très très simple. C'est clairement extrêmement simple. C'est du Android pur, hein, mais qui a l'avantage d'être très léger et qui a l'avantage d'être, je trouve, très fonctionnel. Donc ça va permettre de tout simplement faire plaisir, je pense, à quelques personnes qui veulent quelque chose de simple et d'efficace. Et celui-là est tout à fait bien et je le préfère largement à celui de Google Music. Au niveau de l'écran, alors là on est sur un écran IGZO. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un écran qui a été fait par Sharp et qui était là pour, qui était là pour concurrencer en fait le AMOLED avec la technologie IPS, une variante en fait avec d'autres éléments. Ça reprend un peu la base, sauf que en gros c'est censé les pixels sont censés laisser passer plus de lumière, et donc comme ça permet une réduction énergétique par rapport à un IPS classique de 30%, ce qu'on retrouve aussi avec les LTPS, qui est notamment dans l'Honor 8 ou dans les OnePlus. Dans les petites choses sympas qu'on a en plus, nous avons Miravision, qui va permettre de gérer en fait. Donc moi je l'ai mis en mode utilisateur pour le modifier un petit peu, mais on va pouvoir gérer le contraste, donc d'avoir quelque chose de plus ou moins contrasté. Moi je préfère le mettre un petit peu au-dessus de la moyenne. Après c'est quelque chose qui est un petit peu plus personnel. La saturation, j'ai un peu poussé parce que c'est un petit peu terne, mais c'est plutôt bien au niveau des couleurs. J'ai un peu plus poussé la saturation parce que je trouvais que c'était un petit peu terne. La luminosité de l'image, faut pas trop y toucher parce que ça va vraiment éclairer l'image en elle-même. Et puis quand c'est trop éclairé, c'est pas super. La netteté, alors là, quand c'est trop net, ça le fait pas super non plus, mais voilà, on peut choisir. Température des couleurs,
Donc, soit très... Alors, de base, il est très bleu. Donc, mettez-le plus du côté chaud pour avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Ce qui fait qu'il va tourner autour des rouges un petit peu, mais assez léger. Si on compare, hop, on va comparer après. On a le contraste dynamique ici, qui va permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa au niveau des couleurs aussi. Et on a bien sûr la défense contre la lumière bleue qu'on peut régler, mais par contre, il faut aller dans ces options-là. Donc, il n'est pas très pratique malheureusement à atteindre, mais ça va permettre voilà, de gérer. Et ce qui est plutôt bien, c'est que ça va aller entre le jaune et le rouge vers la fin pour améliorer en fait vraiment la défense contre la lumière bleue, comme ils appellent ça. Donc ça, c'est plutôt cool puisque c'est assez nouveau. C'est toujours un système de chez Mediatek et ils l'ont intégré. Donc ça, c'est une bonne chose qu'ils l'ont intégré d'ailleurs. Au niveau de l'écran lui-même, donc on a un écran qui est pas mal du tout, je trouve. Au niveau des couleurs, au niveau de la luminosité, au niveau du rendu global, on a quelque chose qui est quand même vraiment sympa. Si on va sur Deezer, on va aller aussi. Hop. On peut voir ici, sachant que j'ai poussé un petit peu les couleurs. Mais voilà, on va avoir quelque chose ici. Alors là, on va pousser un petit peu plus l'écran. On va avoir quelque chose ici qui est un peu plus froid que celui-là. Là, il est vraiment il est chaud, hein, il va vraiment dans les jaunes. Mais au niveau des couleurs, c'est pas mal du tout, hein. On a des couleurs qui sont très jolies, je trouve, qui sont assez neutres, qui vont pas dans le fantaisiste. Donc ça, c'est plutôt cool. On peut voir ici que... Enfin, moi, je préfère le rendu. Alors ça, c'est de la molède, mais qui part dans les jaunes. Je préfère le rendu de celui-là. Et malheureusement, je vois que dans les Top France, il y a beaucoup de PNL. Ça me fait pas plaisir. Par contre, j'ai pas du tout la même chose entre là et là. Je ne cherche pas à comprendre, mais d'accord. Ah oui, ajouté récemment, c'est pour ça. Mais par défaut, voilà, d'accord. On va mettre juste par défaut. Fait qu'on peut, si on compare. Moi, je trouve en tout cas qu'il a des bonnes couleurs. Si on compare aussi, on va aller là-dessus. Ça va être sympa aussi pour comparer. Mais on voit les blancs sont meilleurs. Ici, ils sont plus jaunes. Hop, ils se coupent, d'accord. Voilà. Espérons qu'il... Il le télécharge. L'autre, ben, je ne sais pas ce qu'il fait. D'ailleurs, vous voyez l'effet de netteté, en fait, il se voit pas mal, je trouve. Ici, là où c'est beaucoup moins net ici, en fait, ça l'est beaucoup plus ici. Donc là, on a un effet beaucoup plus net. C'est assez étrange d'ailleurs. Ça marche plutôt bien. J'ai jamais remarqué, mais ça marche plutôt bien. Quand on met un petit peu plus de netteté, ça a tendance à vraiment faire son effet. Donc c'est plutôt sympa en fait. Mais non, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on peut voir la qualité au niveau des couleurs. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. On a un écran de qualité. Alors, on a une petite Porsche pour le plaisir, pour le fun des yeux. Le fun des yeux. Putain. Hop. On peut voir. Ici, c'est voilà, c'est un peu plus bleuté. Ici, c'est plus jaune. Euh, Comme ça a l'air d'être compliqué de voir. En tout cas, ça rend plutôt pas mal. Ça rend même plutôt bien. Des deux côtés, hein, clairement, faut le dire. On peut voir bien, on peut vraiment voir ici. Hop. Télécharge tout encore. Allez. Enfin voilà. Au niveau de l'écran, voilà, on a un écran qui est pas mal du tout, qui est bien coloré, qui a une bonne luminosité d'ailleurs aussi. Je pense que là, donc là, en plus, la gestion de la luminosité automatique est bien gérée, mais on a une bonne luminosité, ça réfléchit bien au niveau du soleil, on voit plutôt bien aussi. Donc ce qui fait que, oui, c'est plutôt pas mal. C'est un bon écran, je trouve, qui agresse pas beaucoup les yeux. Ça, c'est une bonne chose aussi, quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc ce qui fait que c'est un écran qui est assez étonnant. C'est le premier GZO que j'ai, et le rendu est plutôt pas mal. Il est moins, je trouve, pas forcément mieux que le LTPS. C'est-à-dire que le LTPS a tendance d'avoir quelque chose d'un petit peu plus pas net, je dirais, mais ça, on sent moins qu'il y ait des pixels à l'écran. Là, ça sent un peu plus. Donc c'est un peu plus net, entre guillemets. C'est compliqué à comparer ces deux-là. Mais clairement, le LTPS a l'avantage d'avoir quelque chose qui fait qu'on n'a pas l'impression d'avoir plusieurs pixels alignés. C'est
le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est smooth, en fait. C'est fluide, c'est... Je sais pas comment expliquer ça. Mais ce qui fait que pour le prix, l'écran est vraiment pas mal. Il est vraiment de qualité. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Il faut savoir aussi qu'il y a la Gorilla Glass 3. Donc il y a beaucoup de gens qui ont douté si c'était du Gorilla Glass ou pas, et c'est bien du Gorilla Glass. Donc ça, c'est confirmé. Bon, après, moi, je les ferai tout le temps, donc ce qui fait que j'ai un petit, enfin, un petit verre de trempé de protection. Mais voilà, ce qui fait qu'on a quand même un écran qui est de qualité, qui est vraiment pas mal. Au minimum, alors, on va aller ici, parce que pour... donc si on va au maximum, ici on peut voir il est très lumineux. Et si on va au minimum, il est pas très lumineux. Il est quand même lumineux. C'est-à-dire qu'il y en a, par rapport à la concurrence, il y en a beaucoup, on voit pratiquement plus rien. Celui-là, on voit quand même pas mal. Donc, ce qui fait que ça, c'est le petit truc, c'est qu'il va être très lumineux, quand même au minimum, mais ça pète pas trop les yeux. Il y a pire, mais il est trop lumineux quand même pour le minimum, ce qui fait que le matin, ça risque de vous péter un peu les yeux quand même. Mais il y a pire parce que je trouve justement qu'il est pas trop agressif par rapport à ça. Et là-dessus, ça va, mais ça aurait pu être mieux de ce point de vue-là. C'est un petit peu dommage. Alors, au niveau du son, on se retrouve avec un téléphone qui se débrouille plutôt bien. Puisque là, on va avoir une jack qui est de bonne qualité. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Quelque chose qui a l'air de tenir un petit peu à verner. Ou du moins, la puce de son du Helio X20 est plutôt pas mal et se débrouille plutôt bien. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc voilà, déjà pour la partie jack, voilà, c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, non, on va juste montrer une autre petite chose. Donc la sortie, elle est plutôt pas mal. Elle est assez classique, un petit peu terne, je dirais. Mais pour le prix, on peut s'attendre à avoir un son en général qui est assez classique. Mais là, c'est assez neutre et c'est de bonne qualité. Alors, vous avez l'optimisation audio pour casque. En gros, c'est un espèce de mastering. Donc, pour ceux qui veulent comprendre un petit peu ce que c'est, je l'ai appris justement via ça, parce que je trouvais qu'avec le Superlux, ça rendait plutôt bien. Mais en gros, c'est prendre quelques fréquences et augmenter le volume de ces fréquences-là. Mais on perd beaucoup de choses derrière. On a plus de détails parce que c'est plus fort pour certains trucs, mais pas pour le reste. Mais en gros, de base, je trouve que le son est plutôt pas mal. Je l'ai amélioré un petit peu avec... Donc, par exemple, dans Deezer, non, c'est pas ça, ici, j'ai juste fait en sorte que dans l'égaliseur, ce soit, là, il est désactivé carrément. Donc, de base, je trouve que c'est très bien comme ça, en fait, ou mettant un petit coup d'égaliseur, ça permet d'avoir quelque chose d'assez sympa. Au niveau du haut-parleur, donc on va le voir tout de suite. Donc, le haut-parleur, par contre, c'est beaucoup plus classique. Donc là, on a un son qui est un petit peu moins terrible. Hein. C'est-à-dire que là, on va avoir quelque chose qui... On n'a pas beaucoup de détails. On va avoir un son qui ressort, tout le reste va être écrasé. Donc là-dessus, voilà, ça va être beaucoup plus classique, rien d'extraordinaire. Donc voilà, donc là-dessus, rien d'extraordinaire, ce sera plus pour les notifications que pour la musique en elle-même. Donc ce qui fait que, bon là, voilà, c'est classique. Par contre, voilà, la prise jack pour le prix, je l'ai plutôt bien apprécié. C'est vraiment neutre, c'est un petit peu terne, on peut mettre un petit coup d'égaliseur pour lui donner un petit peu plus de punch, mais c'est propre. Dernière petite chose pour ceux qui auraient des casques un petit peu faibles ou des petites choses comme ça, je regarde si au cas où je l'ai... Non, non, je ne l'ai pas. Alors, on va faire un petit coup du mode ingénieur. Et le mode ingénieur, en fait, ce qui est plutôt bien, c'est qu'on va pouvoir gérer une petite chose assez sympa. Si on regarde ici, on a hardware testing, audio. Pour ceux qui pensent que c'est pas assez fort, parce qu'ils écoutent peut-être très fort ou ils ont un casque qui ont besoin d'une grosse puissance, vous allez dans... En fait, alors je refais, hein, une fois que vous avez fait vous avez bien regardé comment faire pour entrer dedans, vous avez même des applications pour ceux qui veulent pas se faire chier, MTK Engineer Mode, vous allez à droite, vous allez sur hardware testing audio, ensuite dans volume, et ensuite dans audio playback.
Là, vous allez sur... Donc là où il y a le système, vous allez dans musique. Et là, en fait, de base, il est à 124 et vous pouvez aller jusqu'à 160. 160, donc ce qui fait que ça va quand même augmenter le volume d'à peu près 30%. Donc ça, c'est plutôt cool pour certains et ça altère pas en plus de ça. Ce qui est plutôt bien, c'est que ça altère pas vraiment le son en lui-même, la qualité du son. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, en termes de jack, c'est plutôt bon. Ici, c'est beaucoup plus classique, le haut-parleur. C'est beaucoup plus pour les notifications que pour regarder des vidéos. On peut regarder des vidéos, mais pour tout ce qui est musique ou des choses un peu trop complètes, là-dessus, vous attendez pas un miracle. Pour la photo, donc là on a un capteur de 16 mégapixels, donc un capteur Samsung. C'est le S5, je crois qu'il est détaillé ici. C'est un S5 43P3, donc c'est pas le capteur du S5, mais c'est le S5 43P3 donc pour l'entrée milieu de gamme. Donc ici on est avec le capteur l'application photo de chez Mediatek, donc pas extraordinaire malheureusement. D'ailleurs avant on avait des effets, on n'y a plus le droit apparemment. Donc ce qui fait que voilà, ici de face c'est plutôt pas mal. On va regarder justement au niveau des photos. Donc c'est assez classique, hein. J'ai oublié de vous montrer, mais il y a plusieurs modes. Ici vous avez par exemple ici, hop, hop, j'ai arrivé. Il a un petit peu de mal en fait quand il n'y a plus de luminosité. Allez! Bon là il n'y arrive pas. Mais quand c'est en plein jour, en fait vous avez ce petit mode là, au fait comme ceci en fait, et ça va en fait déclencher la photo. Donc c'est plutôt cool hein, pour ceux qui veulent faire ça, sachant qu'on voit ça assez souvent, de dos ou de face. Je sais pas si comme ça va le faire. Non, là, il n'y a pas assez de lumière, je pense. La lumière, elle est trop mal faite pour qu'il arrive à le voir correctement. Donc voilà, en faible luminosité, ça va être plus compliqué. Vous avez un mode anti-tremblement, mais ça va pas être vraiment utile. Détection des visages, détection de scène auto, retardateur, capture continue, taille d'image 16 mégapixels, sachant que 16, 15, 13, 12, vous avez plusieurs choses. Les ISO, donc vous pouvez les gérer de 100 en auto ou de 100 à 1600. Ensuite, ça fait très KitKat d'ailleurs. Hein. Qualité vidéo élevée, moyenne, faible. Alors il faut savoir qu'à la base on est censé avoir la 4K, mais elle était enlevée, elle est censée être remise bientôt. Enfin, d'ici qu'il y ait une prochaine mise à jour, il faut espérer, ou en tout cas pas la prochaine, mais peut-être celle d'après, parce qu'apparemment elle avait tendance à faire surchauffer le téléphone. Donc ils ont préféré l'enlever pour la retravailler. Donc c'est plutôt bien d'enlever un truc qui est pas utilisable, au moins ça permet de la retravailler. Bon, ils auraient peut-être pu la laisser, je sais pas, c'est un petit peu dommage parce qu'en tout cas, elle y était vraiment de base et prévu pour faire du 4K, mais apparemment, il y avait vraiment des gros problèmes de surchauffe pour la 4K, donc ils ont préféré l'enlever. Ensuite, donc vous pouvez gérer donc infolocation GPS, exposition, propriété de l'image, anti-sentiment. Voilà, donc c'est très classique, hein, sachant que vous avez mode photo, mode vidéo. Ici, vous avez juste, alors ça qui est un petit peu dommage, vous avez juste en fait l'aperçu, mais vous pouvez pas détailler, vous pouvez pas, enfin vous avez zoom, mais c'est pas détaillé. Alors le défaut de ce capteur, on va le dire tout de suite, au capteur au dos, même avant ça passe plutôt bien, mais au dos, dès que les conditions vont être un petit peu moins bien, alors soit que ce soit en intérieur il a un petit peu de mal quand même, il a un peu de mal à gérer. On va essayer ici. Mais dès qu'on est en intérieur, ou dès qu'il commence vraiment à faire sombre, au niveau des détails, ça va vraiment tomber. Mais quand je dis tomber, c'est... Donc, et même pour faire une photo correcte, ça devient compliqué. Là, normalement, on va le voir justement, il va avoir du mal à faire une photo correcte. Là, voilà, on va se retrouver avec pas vraiment beaucoup de détails. L'image en elle-même, elle n'est pas très belle. Donc là-dessus, c'est là où ça va être son gros point faible. En intérieur, on arrive quand même à faire des photos assez sympas, mais comme vous pouvez voir ici, là c'est très sombre, on voit quasiment rien. Donc là-dessus, il a vraiment du mal à gérer en intérieur. Là, on voit que c'est bien éclairé ici, mais c'est complètement sombre là. Là, c'est en HDR, si je dis pas de bêtises. Là, j'ai réussi à avoir quelque chose de correct, mais ici encore, on ne sait pas pourquoi c'est sombre. Donc là-dessus, ça va être compliqué parfois de faire des photos en intérieur. J'ai beaucoup galéré par rapport à ça. Et c'est assez dommage, hein, parce que au-delà de ça, le capteur peut faire de très belles photos. Là, en mode à l'arrache, donc bon, ça passe, mais là, c'est vraiment fait à l'arrache. Là, on s'en fout. Là, j'ai regardé des petites choses. Vraiment, pour être tranquille au niveau des détails, c'est vraiment être sans tremblement. Ici, on a une photo qui est assez correcte, on arrive à lire plutôt bien. J'ai comparé au Moto G4 Plus en intérieur. En extérieur, il est mieux. En intérieur, il fait à peu près. Qu'on arrive à faire la bonne photo, il est équivalent au Moto G4 Plus. Donc, ce qui. Apparemment, il est plutôt bien réputé, donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Là,
on est de nuit, alors on arrive à faire des clichés qui sont bien, mais le problème c'est que niveau détail, c'est complètement à la ramasse. Après, c'est de nuit en général, mais là c'est un matin, hein, c'est à 7 heures. Il faisait pas très jour, on peut voir, hein, c'est quand même encore, il fait assez nuit, justement je l'ai testé, et bon, ça passe, mais clairement il manque énormément de détails. Après, donc là ça va pas être intéressant. J'aime bien avec les photos, donc là il faisait assez nuageux ce jour-là. Alors là je crois que c'est en HDR. Ouais, c'est en HDR, ce qui fait que j'ai tremblé un petit peu, mais on a quand même pas mal de détails si on regarde là. C'est quand même pas mal. Ici, voilà, on a quand même pas mal de détails, donc ça je kiffe plutôt bien l'appareil photo quand même, parce qu'il arrive à faire parfois de bonnes photos. On peut voir ici que, voilà, on a les petits grains, on a tout ça. Bon, après, il y a pas mal de grains qu'on peut le voir sur la photo. Ensuite, de toute façon, vous pouvez regarder dans l'album, dans la description. Vous avez tout. Ici, donc là, c'est un petit soir. Donc là, le ciel, on voit que c'est plutôt bien, c'est assez bien géré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, si vous voulez voir juste une petite vidéo. Donc là, c'est dans le train. Voilà, c'était juste comme ça. C'était pour tester. Désolé pour les oreilles. Ensuite, alors là, en plus, c'est à contre-jour, mais vraiment à contre-jour. Hop. Ce qui fait quand même, on arrive à avoir pas mal de détails. Donc en plus, là, je suis à contre-jour, donc c'est pas forcément facile pour l'appareil photo. Mais on arrive à... Alors, c'est pas le meilleur que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait comme photo assez sympa? Là, ici, photo en dehors de chez moi. Donc là, on a quand même pas mal de détails. C'est pas extraordinaire. Bon, là, c'est carrément en fait foiré. Mais là, le problème, voilà, en fait, c'est comme on tremble un petit peu, là, on voit que c'est pas très... C'est pas terrible. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai réussi quand même à faire des bonnes photos comme celle-ci, je crois. Non, c'est pas celle-ci. Il y en avait une que j'avais fait bien. Mais comme un chat, ça bouge, parfois c'est chiant. Mais on voit en termes de détails, quand même, on a pas mal de choses, hein. Donc on peut faire vraiment des beaux clichés. Donc comme vous pouvez voir dans l'album, normalement j'en ai fait des assez sympas. Mais parfois c'est assez dur. On peut voir aussi, on perd en couleur, hein, quand on commence à être dans la nuit. Donc là, j'ai fait avec le Honor 8 et c'est assez terne et assez dur d'avoir une photo assez sympa. Mais on peut avoir des choses, mais voilà, on perd vraiment en qualité, on perd en beaucoup de choses. On sent que là, ça a vraiment du mal, on perd beaucoup, beaucoup de détails. Ici, on peut voir au niveau des détails. Il y a une amélioration d'ailleurs par rapport aux dernières mises à jour, mais on perd en détail. Vraiment pas mal de nuits, plus que les de raison. Après, on est à 200 € quand même. Donc voilà, il y a aussi ça. Le capteur, il est à 200 €, donc ce ne sera pas forcément ce qu'il y a de mieux. Là, par exemple, For the Brave, donc pour le Honor 8. Mais bon, le capteur, il fait quand même des choses assez sympas, hein, en termes de choses. En pleine bonne condition, on va voir pas mal de bonnes choses, de bons clichés. Bon, après, avec l'hiver, ça va commencer à être dur, mais voilà, on a des bonnes choses. Après, c'est un capteur qui va vraiment descendre et que vous allez descendre en termes de qualité, en termes de conditions. Donc, c'est-à-dire dès qu'il va faire vraiment très nuageux, dès qu'il va faire sombre, dès qu'il va faire nuit, alors là, ça va être une catastrophe pour certains clichés. Ça va être de plus en plus dur de faire un cliché, vous allez être stable, il ne va pas y avoir de soucis de flou, de détails qui vont se perdre très rapidement. Ça va arriver assez régulièrement. Donc, tant que vous êtes en bonne condition, vous allez pouvoir faire des très bons clichés. Ensuite, ça va être très dur et c'est le défaut de l'appareil. C'est un des plus gros défauts. Il en a quelques-uns, le côté cheap déjà, mais l'appareil photo aussi en conditions moyennes, voire médiocres, bah pareil. Les photos vont être moyennes, voire médiocres. Au niveau de l'autonomie, alors là on se retrouve avec un téléphone qui donc a une batterie de 3200 mAh. Il a le droit déjà, ce qui est plutôt bien d'ailleurs pour le prix, à la charge rapide au Pump Express 2.0 très exactement. Donc il fait du 0 à 50% en 30 minutes. Donc ça c'est plutôt cool. En termes d'autonomie en soi, alors que je montre le fichier. En termes d'autonomie, on sera à peu près à 5h, 5h30 écran allumé. Et sur YouTube, on est à 4h30. Donc il y a encore des petites choses à améliorer, notamment dû au problème qu'il y a avec les antennes, ça peut influer sur l'autonomie. Il y a moyen de faire mieux quand on voit ce qui est capable le Pro 6,
Donc là, Apollo Light 4h50 sur YouTube, donc un poil mieux que le Honor 8, beaucoup moins que le Pro 6, et 5h30 en utilisation, donc moins que le Honor 8. Enfin, 5h, 5h30, voilà, c'est à peu près ça. Le mieux que j'ai fait, c'est 5h30. Après, en général, ouais, c'est plutôt ça. C'est 5h écran allumé, 5h30 pour le Honor 8, 5h30, 6h. Donc, ce qui fait que c'est plutôt pas mal en autonomie. On a une bonne autonomie. Je vais essayer de retrouver un petit screenshot de l'autonomie. Parce que j'ai surtout fait des benchmarks, mais autonomie, des screens de l'autonomie, je n'ai pas fait beaucoup. Ça va être compliqué. Mais ouais, je fais à peu près du 5 heures avec des jeux, donc Clash Royale, ce genre de choses. Donc ce qui fait que ça reste quand même pas mal. Alors, je cherche. On met à l'écran pour avoir un peu plus de dynamisme. Mais ce qui fait que. Hop, ici. Voilà, 4h13, il me reste 15%. Donc ce qui est plutôt pas mal. Hein. On est sur quelque chose d'assez correct. Ici, on est sur du... Voilà, 5h31. Donc ça, c'était Parce qu'après, j'ai pas regardé, mais j'étais au-dessus des 5 heures très souvent. Donc ça, c'était 1er septembre, donc il y a à peu près une vingtaine de jours. Donc ce qui fait que c'est tout à fait possible de faire... Voilà, on a une autonomie qui est de 4h30, vraiment, si on fait beaucoup de jeux. Et plus de 5 heures, sinon, avec beaucoup de réseaux sociaux et beaucoup de data, sachant que moi, c'est toujours du mix 4G 4G, Wi-Fi, avec un peu de jeu, avec du réseau social, etc. Donc ce qui fait que oui, l'autonomie est pas mal. C'est moins bien qu'un Meizu Pro 6 qui a le même processeur, et c'est un peu moins bien que le Honor 8, mais c'est tout à fait correct. On est sur un bon score, mais ça peut être mieux, à voir si par la suite il y aura une optimisation par rapport à ça. Mais voilà, il se débrouille plutôt bien et ça c'est plutôt cool. Au niveau des benchmarks, on se retrouve avec un score qui est plutôt pas mal. Donc on va regarder hop, ici. Alors, si on regarde, j'ai fait plusieurs tests. Le plus intéressant, donc voilà, ça va être là. Donc un test sur la chauve, donc on est sur Geekbench 4. On a donc un Helio X20, donc c'est donc 4 cœurs à 1,4 GHz Cortex A53. Ensuite 4 cœurs Cortex A53 toujours à 1,8 GHz. Et ensuite 2 cœurs pardon, Cortex A72 à 2,5 GHz. Ce processeur est gravé en 20 nanomètres. On avait à peu près la même chose avec le Meizu Pro 6 qui, lui, est un petit peu... On mettait 200 MHz de plus. Ah oui, c'était 2,3 pour le Cortex A72. Et donc, vous obtenez un processeur qui est très puissant en termes de CPU. Donc, on peut le voir qu'on fait donc ici en simple cœur 1691 points, donc le Cortex A72, et 4547 pour le multiscore. Donc, en test de chauffe, de 9h20 jusqu'à ici... J'avais fait jusqu'à 10h11, donc quasiment une heure de test. Il est tombé à 4063. Donc, ce qui fait que là, c'est vraiment un très bon score. Hop. C'est vraiment un très bon score puisqu'il perd que 600 points sur les 4600. C'est pas énorme en soi, c'est un petit peu plus de 10%, c'est 15%. Il y en a qui font bien pire. Donc ce qui fait que le score vraiment s'en sort très très bien. Il chauffe un petit peu forcément. Il chauffe plutôt bien. Mais comme il est un peu épais et qu'il a tout un dos en métal qui conduit plutôt bien la chaleur, eh bien il maîtrise ses performances. Donc ça va être juste une baisse en fait des performances, enfin une baisse de la fréquence des processeurs, mais ils restent tous actifs, donc ça c'est un très bon score. En compute pour rappel, c'est tout simplement... ah oui, alors avant de faire ça, on va dire les scores là. Donc compute, on est à 2698 points, donc ce qui fait qu'on va voir ensuite les résultats. Ici, si on compare, donc en gros, c'est la partie graphique en fait du processeur, donc le Mali T880 MP4, qui en fait des tâches, pas de jeu en fait, mais des rendus pour différentes choses. Et si on regarde, par exemple, ça va être la détection de visage, RAW, le blur gaussien, équalisation, histogramme, donc plein de petites choses, profondeur de champ, physique, particules physiques, ce genre de choses donc, qui permettent de tester le processeur graphique d'une certaine manière, mais pas vraiment niveau jeu en fait, mais un peu dans la vie de tous les jours. Donc si on compare, il est au niveau du Nexus 6P, du Nexus 6P avec un Snapdragon 810, donc c'est plutôt pas mal. On est en dessous d'un Samsung Galaxy S7, puisque lui il a un Mali T880 MP12, mais un petit peu, c'est pas non, on a 800 points de plus même.
et le HTC Nexus 9 qui lui fait 3700 points, donc 1000 points de plus. Alors, que je dise pas de bêtises, c'est HTC, je ne sais pas, HTC Nexus 9 3700, Motorola Nexus 6, pardon, Nexus 6 qui était avec un S805 qui faisait 3500 points, donc c'est quand même très très bien, et qui fait mieux que le Galaxy S7 qui fait en fait autant de points alors qu'il a, en fait il doit tourner en MP4, hein, pas vraiment en MP12, c'est pas possible autrement, et le S810 du Nexus 6P fait aussi à peu près le même score, le Galaxy S6 lui tombant à 1963 points, avec son Mali T760 MP8. Donc des scores pas mal du tout. On va aller regarder les scores côté processeur, sachant qu'on va aller prendre à froid. Donc à froid, c'est celui-là. Donc 1691 points, on est en dessous d'un Galaxy S7. On se situe voilà, au niveau du OnePlus 3, donc du cœur le plus puissant du OnePlus 3, donc c'est plutôt pas mal, ou du Mi 5, forcément, c'est un Snapdragon 620 toujours, 820 d'ailleurs. Le Note 7 avec son 8890, il fait un petit peu mieux, il fait 100 points de plus. Voilà, c'est à peu près 100-110 points de plus. Donc c'est un petit peu plus. Si on regarde en multicœur, donc le Note 7 est meilleur puisqu'il a 4 Cortex A72, donc il est plus performant. Le Kirin 950 aussi est à peu près dans ces eaux-là, donc 5300 points. Si on regarde OnePlus 3, on est meilleur que le OnePlus 3, qui lui fait 4015 points avec ses 4 cœurs. Nous, avec 10 cœurs, c'est 4547 points. Il fait mieux que le S6 Edge, que le Note 5 aussi, forcément. Le S7, il fait 3863 points, donc c'est-à-dire qu'il doit se brider déjà pendant le test en question. D'ailleurs... Ah oui, non, c'est le S7, pardon, en Snapdragon 820. C'est pour ça, si on regarde encore en dessous... Donc, ce qui fait qu'il fait un très bon score. Le Redmi Note 3, lui, il fait 2602 points avec un Snapdragon 650, donc la version 6 coeurs et pas le 652 en 8 coeurs. Et si on regarde en dessous, 2500, 2400 pour le Snapdragon 801. Donc ça permet de voir un petit peu ce que ça donne. Et que on peut voir que le 808 n'est pas terrible à 1960 points. Donc ce qui fait qu'on a vraiment un très bon score qui se place parmi les hauts de gamme, très clairement. Donc voilà, c'est un score qui est vraiment intéressant, ça veut dire qu'ils ont plutôt bien réussi, et en plus de ça, qui chauffe, qui ne se bride très peu au final, donc qui permet de maintenir les performances. On se retrouve sur GFX Bench, alors pour refaire un petit tour, donc on est sur Android 6.0, écran 1080p 5.5 pouces, X20 Decacore, alors 2,3 GHz avec le Cortex A72, 4 Go de mémoire vive. On a bien sûr un Mali T880 MP4 comme pour le Meizu Pro 6 ou comme le Kirin 950 du Honor 8. Donc si on compare globalement, alors... Donc là on va être loin, on va juste... parce que je vais trouver ça intéressant, hop... Alors, si on regarde, donc Car Chase, qui est le dernier, alors on va regarder face au... Alors, j'aimerais bien face au Honor 8. Donc, il fait à peu près équivalent, forcément, on a à peu près les mêmes résultats. Des petites choses où ils sont plus ou moins supérieurs selon ce qu'ils ont fait. Alors là, il n'a pas enregistré les résultats et ça m'emmerde, clairement, parce que j'ai fait ça et il ne m'a rien pris. Donc ça c'est cool, hein, puisque je viens tout juste de le faire. Donc ce qu'il y a, c'est que donc, au niveau des résultats, on va les regarder directement là. Donc ici, j'ai fait donc 641 juste à l'instant, donc c'est un score qui a été fait à l'instant, 641 FPS avec une batterie, enfin une durée de vie de 136 minutes. Donc ce qui n'est pas énorme par contre. Donc c'est-à-dire qu'il monte, en fait il a plein régime, puisque au maximum sur ce bench il est à 704 frames. Donc c'est ce qui permet de voir en fait 704 à mon avis c'est par bench. Et le truc à savoir, c'est que c'est le truc maximal. Et là, en gros, il a réussi à tenir, sachant que c'est à peu près 1 minute, il a réussi à tenir 20 minutes à pleine puissance, et il a baissé à peu près de 50 FPS, un petit peu 60 FPS, pour descendre à 641. Ce qui est un excellent résultat, c'est-à-dire qu'il a maintenu au maximum sa fréquence processeur graphique pendant 20 minutes. Donc là, c'est une très bonne chose, sachant qu'il y a encore quelques temps, je vais essayer de retrouver ça, j'avais fait pas mal de tests, et j'avais pas eu les mêmes résultats.
C'est depuis qu'il y a eu la mise à jour, il y a eu une amélioration, et puis même le processeur en soi et tout, ça s'est bien amélioré. Là, on était à quelque chose similaire, sauf que ça descendait plus bas, en fait, à 550 au bout de 30 minutes. Ça a duré 15 minutes, mais alors là, par contre, on est sur un résultat qui est vraiment excellent, puisque là, c'est vraiment bien après qu'il descend au niveau des scores. Donc c'est 704 jusqu'à 20 minutes, et après ça descend à 641. Donc ça lui fait un score, si on va ici. Si on compare, donc là forcément il a rien retenu alors que ça devrait y être. Donc le Honor 8 par exemple. Donc là le Honor 8 il a 426 alors que là on était à 641. Donc c'est vraiment pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a à 700? 700 on a le Xperia Z4 ou Z3+, donc avec un Snapdragon 810. iPhone 5X, Google Nexus 9, bon, Pixel C aussi avec sa grosse HTC 10 avec 634, ça fait pas beaucoup je trouve. Meizu Pro 5 avec 623, Huawei Mate 8 608, donc c'est sympa. Redmi Note 3 avec le Snapdragon 650 572. Verna Apollo Lite, justement, alors le Verna Apollo Lite, il y a une mise à jour, puisque même là, d'habitude, il était à 400, un peu moins de 300, je crois, ce qui était plus normal, et là, il est à 552. Donc ça veut dire qu'avec les mises à jour, il y a eu une grosse optimisation au niveau de la partie graphique, donc c'est impressionnant, pour une fois, on a l'impression que les mises à jour servent à quelque chose, donc c'est à dire qu'on fait même mieux que le Galaxy S7, alors qu'il est certes un écran 2K, qui lui fait 487 frames, donc nous, on est à 641. Donc c'est bien mieux. Il gère mieux que qu'apparemment que le MX6 qui a aussi le Helio X20 qui est en 5.5 pouces. Là, donc là c'est Snapdragon 808 429, Mi Note Pro 426. Si on descend, voilà, après on va descendre vraiment bas, donc là, donc ce qui fait que là on voit qu'il fait même mieux que le Redmi Note 4 qui est à 371. Donc là c'est quand même pas mal du tout. Au-dessus de 641, qu'est-ce qu'on trouve? Le XT 1650, je ne sais pas lequel c'est. Je ne sais pas. Je pense que, au vu de ce qui est mis, ouais, le Motorola, pas le Motorola, le Novo Moto Z. Ensuite, on se retrouve au-dessus, Acer S58. Ah, je ne sais pas lequel c'est non plus. Xperia Z5, toujours avec un Snapdragon 810, donc il fait un peu mieux, apparemment. Le Novo X700, je ne sais pas. X Performance, c'est le... Le Performance, c'est le Snapdragon 820, normalement. Zuc Z2, bon, bah 1200, donc là, on est largement plus en termes de score. Et si on regarde au niveau de la batterie, alors nous on était à 136, donc ce qui est très peu par contre, puisqu'il tourne à pleine puissance. Donc forcément l'économie d'énergie ça passe à la trappe. Donc Xiaomi Mi 5 c'est 194 par exemple. Zenfone Zoom 188. Motorola Moto X-Style 180. Galaxy S7 le G930 la version donc 185. La version Exynos 170. Ensuite, iPhone 6 Plus 158. Donc, ça fait qu'on s'approche à quelque chose de semblable à là, forcément. Là, 148. Moi, c'était 136. Alors, peut-être parce que je suis sur entre 47 et 22%, forcément. iPhone 6 140. Donc là, on est quelque chose de similaire. iPhone 7 132. Donc, on tient autant qu'un iPhone. Bon, bah, le truc, c'est que l'iPhone est plus puissant quand même. Le Redmi Note 2 Prime, beaucoup moins. Et après, on est sur des trucs où c'est pas référencé. Mais voilà, en gros, OnePlus 3 117. Donc on tient un peu mieux qu'un OnePlus 3. Donc ce qui fait que c'est un score qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, regardons qu'est-ce qui tient le mieux. HTC 10 234, Huawei P9 256, Mate 8 260, c'est tout. Le Honor 6 281, d'accord. Le Redmi Note 3 292, 4000 mAh. Ah non, celui-là, c'est le Helio X10. Et celui-là, c'est le Adreno 510. Ensuite, P8 Max 336. Si on regarde, on va regarder juste par curiosité. Bon, le Kitel, bon, c'est n'importe quoi aussi. Le Meizu M3 Note avec le Helio P10 700. M3 Max, je ne sais plus, ça doit être à peu près la même chose. Honor 8 Premium 536, forcément. Il fait du 6,8 pouces avec 5000 mAh, je crois. Après, ouais, voilà, après, on aura un petit peu de tout et n'importe quoi. Mais voilà, en tout cas, on peut voir déjà que il tient très bien. Il tient de mieux en mieux avec la mise à jour. J'ai l'impression qu'il tient bien mieux la chauffe d'ailleurs. Enfin, il chauffe moins.
Il a tendance à mieux se maîtriser tout en ayant des résultats quand même assez impressionnants. Même moi, ça m'étonne qu'il tienne aussi bien. Enfin, c'est-à-dire pour avoir des résultats comme ça, c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'il est vraiment pendant 20 minutes à pleine puissance. Parce que c'est 1 minute par bench et il le fait 30 fois pour 30 minutes. Et c'est juste à 20 minutes où ça descend de 60, ça remonte un petit peu, ça redescend. Donc c'est très bien géré là-dessus. Le Apollo gère très bien le refroidissement, ce qui est une très bonne chose. Donc on se retrouve sur Real Racing 3. Donc là on peut voir que c'est bien fluide. Donc là-dessus, pas de soucis sur les jeux, notamment Real Racing 3. C'est vrai qu'apparemment, il est quand même optimisé Mali. Mais on peut voir que il tient très bien. Là-dessus, il n'y a pas de soucis. Il chauffe moins d'ailleurs qu'avant. Donc ça, c'est plutôt bien. Il s'est amélioré d'ailleurs avec une dernière mise à jour. Donc comme quoi, les mises à jour de chez Vernet servent vraiment à quelque chose. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, on va avoir un droit à des jeux fluides. On se retrouve sur Hungry Shark. Donc là, le tout dernier qui est sorti. Donc là, on peut voir aussi. Alors, c'est un jeu qui, lui, là où ça va laguer un petit peu, c'est pour l'apparition hors zone des autres animaux. Mais là, en tout cas, il a l'air de très bien le gérer. Donc, je pense qu'il y a une mise à jour qui a amélioré la partie graphique parce que ça ne gérait pas aussi bien avant. D'ailleurs, donc c'est assez étonnant. Donc, c'est plutôt cool. Après, ce serait bien que j'apprenne à jouer correctement. Non, les requins, non. Je me fais défoncer. Donc je vais mourir avant la fin de la vidéo. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a une amélioration. Au niveau de la chauffe, sur des gros jeux, il va pouvoir chauffer pas mal. Sans que ce soit désagréable, sans que ce soit brûlant. Ça va être très chaud, vraiment très chaud. Mais ce ne sera pas au point d'être brûlant. Comme certains appareils où ça peut vraiment être désagréable. Là, c'est moins désagréable. Mais par contre, il va aller beaucoup plus loin dans les capacités que certains téléphones. Notamment dû au fait qu'il est plus épais. Aussi le fait qu'il fasse 5.5 pouces en général, ça fait que les téléphones ont tendance à mieux pouvoir dégager la chaleur et le dos en métal semble très bien conduire la chaleur. Donc ce qui est plutôt une bonne chose, c'est assez étonnant pour un téléphone de cette taille d'aussi bien maîtriser un processeur de ce type. Donc comme quoi tout est possible et c'est assez étonnant mais tant mieux. C'est-à-dire que la marque fait quand même des efforts sur son appareil pour l'améliorer au maximum. Bon, promis, il va falloir que je change de jeu quand même pour montrer un peu les performances de l'appareil, mais comme on l'a vu, en tout cas, il gère plutôt bien les gros jeux, comme ce que peut faire Léonore, voire même mieux, comme on peut le voir avec le Bench, ce qui est d'ailleurs assez étonnant. Hein. Les mises à jour ont vraiment amélioré les performances de l'appareil, ils ont réussi à mieux maîtriser la chauffe, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde, surtout à ce prix-là, ce tarif-là. Donc ce qui fait qu'ils ont réussi à maîtriser l'appareil, quelque chose que je ne m'attendais pas du tout, et au final même amélioré avec des mises à jour. Donc ce qui fait que c'est là où on se dit que c'est pas n'importe quelle marque à 200 euros, alors que ça aurait pu l'être comme ce que fait Ulefone ou Yumi par exemple. Donc là-dessus, il va falloir garder un œil. En tout cas, il y a des choses très positives. On va voir ça juste après dans la conclusion. Mais en termes de jeu, en tout cas, c'est encourageant. Et ça montre que même à un tarif assez bas, on peut maîtriser un processeur qui est du milieu haut de gamme. Donc c'est quand même assez sympa de pouvoir profiter d'une telle puissance à un prix dérisoire sans avoir passé par forcément du Xiaomi. Alors, que penser de ce Vernet Apollo Lite? Eh bien, au départ, quand je l'ai reçu, je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Bon, on voit que c'est un peu cheap, c'est plutôt bien fini. Bon, il est plus cher que le Vernetor. Mais au final, il faut se rendre compte d'une chose. Je l'ai testé pendant 2 mois pour voir la fiabilité et pour vraiment la voir. Et au final, à part l'appareil photo, parce que en basse luminosité, il a beaucoup plus de mal, eh bien, c'est un téléphone qui m'a réellement, mais vraiment, vraiment plu. Et bien plus que ce que je n'aurais pensé au départ, même à la réception. Euh, on va parler tout de suite du problème surtout principal à prendre en compte. C'est surtout le problème de réseau pour certains. Donc n'hésitez pas à regarder les forums. Je vois que c'est surtout apparemment pour certains chez Bouygues. Enfin, en tout cas, des retours que j'ai, je sais que chez Bouygues, ça a du mal. Peut-être aussi chez SFR. Notamment, je crois, je suis pas sûr, mais sur les bandes 1800. Moi, ce que j'ai, en tout cas, je suis chez Orange et j'ai pu tester aussi chez Free, mais bon, c'est la même chose quasiment puisque ça utilise le réseau Orange en itinérance. C'est que j'ai pas de soucis et ils se connectent plutôt bien. Ils ont réglé via des mises à jour pas mal de soucis réseau et depuis, en fait, moi, c'est devenu avec la deuxième mise à jour, vraiment, je n'ai plus
aucun impact par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire au niveau du téléphone en lui-même? L'écran est bon. Bon, alors après, il faut une protection. Il existe des protections. Bon, celle-ci, c'est pas la meilleure parce qu'elle prend pas toute la surface, mais il existe des protections. Le dos en métal est vraiment bon. Le refroidissement qui est fait avec s'en sort vraiment très bien et bien plus que ce que j'aurais pensé. Le lecteur d'empreinte est efficace. Alors, c'est pas aussi efficace qu'un Honor 8, c'est pas aussi efficace que le Zenfone 3 ou que tous les derniers, mais pour le prix, il est vraiment très efficace. Je pense ça doit être à peu près la même technologie que ce qu'il y a sur les Xiaomi. Euh, ce qui est bien en plus, la couleur un petit peu violette, moi j'aime bien. En blanc, pour rappel, le petit souci esthétique d'avoir les côtés qui cassent. Donc ça va donner une petite fente noire, donc ça c'est un peu dommage, ça va être inesthétique. Sur le noir ça se voit mais pas du tout, c'est-à-dire que moi je l'ai remarqué que quand on me l'a dit, mais sinon j'avais pas du tout remarqué. Alors ce qui est dommage c'est que ça fasse un petit peu de chip sur les bords comme je l'ai dit au niveau des ajustements, le fait qu'il y ait de la poussière qui entre dedans. On a de l'USB Type-C avec aussi la charge rapide Pump Express 2.0, donc ça c'est plutôt cool, donc du 50% en 30 minutes, donc ça c'est vraiment bien d'avoir ça aussi. L'appareil photo est quand même tout à fait correct quand les conditions lumineuses sont plutôt bonnes. Dès que ça va commencer à être vraiment moyen, on va le sentir, il va commencer à galérer. Avec des mises à jour, ils ont amélioré ça quand même. Donc ça, je tiens à le préciser quand même. Au niveau des mises à jour, justement, alors la bonne nouvelle, c'est que déjà, bon alors, le Thor, je ne sais pas s'il va être encore suivi, il a déjà eu 5 mises à jour, normalement une sixième devrait arriver. Le Apollo Light, c'est déjà sa troisième mise à jour, donc une mise à jour par mois sur leurs appareils. Euh, Ils ont annoncé Android 7.0 pour décembre. Alors pour un téléphone hors Xiaomi, avoir des mises à jour c'est déjà très bien. Quand je parle téléphone import à 200 euros avec des caractéristiques en général très bien pour le prix, en général c'est pas très fiable, en général c'est pas très suivi. C'est pour ceux qui connaissent, vous avez Avimobile, donc celui qui participe entre autres à certains technocasts, qui a eu le Yumi, le dernier Yumi, je sais plus comment il s'appelle, qui est avec un Helio P10, le dernier, leur haut de gamme en gros. Et le problème, c'est que déjà, c'est une marque qui n'est pas fiable, mais qui n'a pas de mise à jour. Donc les bugs qui sont présents, ils sont toujours présents. Donc voilà, et là, ils ont fait des mises à jour, ils tiennent en compte, ils ont un forum, ils ont... Donc il y a des choses très positives. L'ensemble de l'appareil est beaucoup plus positif que le Thor en termes de finition, en termes de qualité. Il n'y a pas eu de retour particulier justement par rapport à un défaut de fabrication, ce qui est quand même encourageant aussi. C'est aussi pour ça que je l'ai gardé 2 mois, c'est pour voir les retours là-dessus. C'est surtout le bug au niveau de la connexion sur certaines antennes. Alors à savoir, hein, je reprécise, c'est-à-dire que ça rend pas le téléphone inutilisable, mais sur certaines antennes, vous n'allez pas pouvoir avoir de communication. Donc ça va, c'est comme si ça plantait, donc il faut attendre, soit vous mettez en mode avion pour qu'il se connecte à une autre antenne, soit il faut juste être patient pour qu'il se connecte sur une autre antenne, mais c'est surtout ça. Donc ça va handicaper, pas complètement, mais un peu. Donc pour ceux qui sont très data, ça peut handicaper, ce que je peux tout à fait comprendre. C'est pour ça que je préfère mettre en garde. Beaucoup de testeurs ont adoré l'appareil, mais ils n'ont pas eu de soucis par rapport à ça. Donc je pense qu'ils sont souvent chez Orange, ou en tout cas dans leur coin, il n'y a peut-être pas le type d'antenne en question. C'est peut-être une vieille techno qui est utilisée, qui n'est pas prise en charge correctement par l'appareil en lui-même, qui fait que ils ont pas trouvé ça. Donc je préfère le préciser moi en tout cas, pour au cas où que vous soyez bien au courant. Mais voilà, c'est juste pour certains. Moi j'ai eu le cas au début, il y a eu une mise à jour qui ont vraiment réglé le problème. Donc ça c'est vraiment cool. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? L'ensemble de l'appareil, donc l'écran, l'optimisation est vraiment bonne, la photo c'est bonne, donc voilà, comme je l'ai dit. Voilà, l'ensemble de l'appareil est très intéressant, on a même 32 Go de mémoire de base, ce qui est pas mal du tout aussi. Pour 200 euros, ils veulent se positionner face à Xiaomi. C'est clairement dit dans leur communiqué quand ils font des news, c'est clairement montré. Enfin voilà, ils veulent montrer qu'ils veulent se placer face aux concurrents en termes de rapport qualité-prix qui est Xiaomi et ce que je trouve réussi pour l'instant. Je connais pas encore assez bien les autres marques, mais quand on les regarde de loin et qu'on connaît leur réputation, ça donne pas envie de les essayer, parce que je sais que la réputation de certaines marques ne sont pas à faire, et beaucoup de testeurs ont déjà testé et savent de quoi ils parlent. Donc je préfère tester bah voilà, le Vernet, qui est une marque qui est vraiment à suivre pour moi, et peut-être je vais voir avec le Vernet Mars, parce que c'est une marque vraiment à suivre, et j'ai envie de voir ce qu'ils ont fait avec le Vernet Mars, qui a l'air très intéressant aussi. Donc n'hésitez pas à me dire, d'ailleurs, si vous êtes arrivé jusque-là, si vous voulez que je teste le Vernet Mars, plus qu'autre chose, n'hésitez pas à m'en proposer, que je puisse voir après avec Gearbest, qui est assez sympa pour me l'avoir envoyé, surtout que je m'attendais pas à avoir un téléphone aussi cher, donc ça c'est plutôt cool.
Donc ce qui fait que voilà, c'est un appareil qui, à la réception, je me suis dit, ouais, c'est sympa, etc. Mais quand je regarde, j'ai eu beaucoup de téléphones à 400 euros, le Meizu Pro 6, le Zenfone 3, le Honor 8, et clairement, le Meizu Pro 6 et le Honor 8 sont supérieurs sur beaucoup de points, notamment en termes de finition qui est plus cheap sur celui-là. Mais la qualité d'utilisation est quand même la même. C'est vraiment au niveau de la finition et de la photo notamment, il y a une différence en termes de qualité d'utilisation, par contre, il n'y en a pas réellement. Donc ce que je trouve quand même une performance, qu'on est quand même sur un appareil 2 fois moins cher. En général, c'est les performances qui sont moins bonnes, l'écran qui est un peu moins bon. Là, là, il s'en sort sur à peu près tout, et c'est ça qui est impressionnant. La dernière chose qui m'impressionne aussi, c'est qu'au final, l'une des choses qu'il peut faire, au-delà de la finition, c'est que l'encadrement de l'appareil fait partie d'un encadrement tout à fait standard, même à 300-400 euros. Donc, ce qui fait que pour le prix, on a un ensemble qui est très cohérent, à un prix très intéressant. Et là-dessus, ils ont été vraiment très agressifs. Je ne sais pas s'ils se font réellement des bénéfices dessus, c'est la question que je me pose un petit peu. Mais clairement, je trouve que cet appareil-là, si vous avez 200 euros, si vous ne voulez pas de Xiaomi, si vous voulez quelque chose d'un peu différent, si le design vous plaît, pour moi, je peux vous dire, foncez. J'ai mis beaucoup de temps aussi à faire ce test pour savoir si je le conseille ou pas par rapport au problème réseau. Et au final, j'ai décidé que, enfin, au vu avec des mises à jour, au vu du fait que Nougat a été annoncé, ce qui est quand même une excellente chose, euh, eh bien voilà, j'ai préféré, pour moi, je peux le conseiller. C'est un téléphone qui m'intéresse beaucoup. Je l'ai fait tester à pas mal de personnes qui ont vraiment aimé l'appareil pour voir justement aussi leur ressenti, leur impression. C'est après des petits détails qui font que forcément c'est un appareil qui est cheap. Au niveau de, enfin voilà, ils ont fait des concessions quand même quelque part, mais l'ensemble de l'appareil est vraiment intéressant pour le prix et si je dois en conseiller à part du Xiaomi, bah pour l'instant c'est vrai que le Vernet Apollo Lite se place très bien et pour moi voilà, je l'utilise au quotidien, je vais continuer à l'utiliser parce que bah voilà. Et en plus de ça, il faut savoir que Vernet commence à vouloir s'attaquer à l'Europe petit à petit, notamment par la Russie et la Roumanie. Donc, Roumanie, ça fait partie de l'Europe, donc ils sont en Europe. Et de toute façon, ils sont présents sur Amazon. Donc, c'est quand même plutôt sympa. Donc, sur Gearbest, en tout cas, l'appareil, donc il est à peu près à 200 dollars. Il y a souvent des petites offres spéciales, donc d'à peu près 200 dollars. Donc c'est un prix très intéressant. Je vous le conseille. Si jamais vous avez des questions, vous avez des doutes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les faire parvenir en commentaire. Je peux comprendre que certains puissent être dubitatifs par rapport au produit, mais clairement, moi je l'étais parce qu'il y a eu le tort et le problème de Jack qui a fait un peu de mal à la marque. 100 dollars, il était très intéressant, peut-être trop intéressant, il y a eu peut-être des concessions sur l'assemblage. Ici, il semblerait que non, puisque justement au bout de 2 mois de retour, il n'y ait pas de défaut particulier à noter sur les forums, notamment de Vernet, où les gens sont très à cheval, hein. Ils cherchent vraiment à avoir le moins de petits défauts. Et vraiment, le seul défaut de construction, c'est le plastique qui a été utilisé qui se casse ici, mais c'est tout en fait. Sinon, le reste est bon et fonctionnel. Donc ça, c'est une bonne chose. Et voilà, je tiens à le préciser que c'est quand même pas mal. C'est une bonne performance, surtout pour une nouvelle marque. Donc ce qui fait qu'on verra ce qui se passe après, mais en tout cas voilà, c'est encourageant, l'appareil en lui-même est très encourageant aussi, le fait d'avoir une alternative à Xiaomi est quand même pas mal, une réelle alternative, je parle. Donc il y a pas mal de bonnes choses, je suis enthousiaste sur cette marque, je compte la suivre de près. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vous répondrai, et donc voilà. Donc sur ce, à bientôt pour un prochain test sur Technoid.